Téléphone vous a présenté votre téléfilm. On éveille ta curiosité au 08 36 68 13 12. 08 36 68 13 12. Radio Scoop présente AC1, la déferlante dance venue d'Italie. Avec Sing a Song, le tube d'AC1, prenez de l'avance sur l'été. AC1 Sing a Song, le CD de titres est enfin disponible. Sur le 08 36 68 35 25, tu ne vas pas en croire tes oreilles. 08 36 68 35 25, le jeu des émotions garanti. Mardi soir à 20h50 sur M6, nous vous emmènerons dans les coulisses du sport. Marie-Josée Pérec, destin d'une championne déchue qui se bat pour remonter un jour sur les podiums. Le tournoi de Monte-Carlo, une journée dans un tournoi de prestige. Loïc Jean Albert, l'homme qui rêvait de voler comme un oiseau, et si le rêve devenait réalité. Racisme, des supporters italiens insultent les joueurs noirs pour turamer les autres, la coupe est pleine. Olivier Carreras et ses invités Marie-Claire Restou et Jamel Debbouze vous donnent rendez-vous mardi à 20h50 dans Hors Stade. Hors Stade avec fimatex.fr. Toute l'actualité sportive dans Sport 6, c'est tout de suite avec France.sports.com. La bonne sortie de l'équipe de France victorieuse en Croatie 2-0 en match de préparation de l'Euro 2000. M6 chaîne de la moto, vous avez vécu en direct le Grand Prix d'Italie et la belle deuxième place d'Olivier Jacques. Un triplé historique pour Limoges, championnat, Coupe de France et Coupe Corac, mais l'avenir des Limougeaux est incertain. Un invité de marque dans Sport 6, André Agassi, à la veille de Roland Garros. Il répond à nos questions. Salut. Soyez les bienvenus, c'est Sport 6. La France prépare bien l'Euro qui débutera dans 2 semaines. Les champions du monde s'imposent en Croatie 2-0. Les Bleus ont eu de nombreuses occasions de but. Ils en transforment une par Pires à la 23e minute, 1-0. En deuxième mi-temps, les Français gèrent leur avance. Ils auraient même pu marquer un deuxième but sur cette belle action collective. Trezeguet but sur le gardien croate. La plus belle action de la Croatie, peu après l'heure de jeu. La barre, le poteau, puis Barthez, c'est passé tout près. Sur l'action suivante, Trezeguet ajoute un deuxième but. L'attaquant monégasque est bien servi par Viltord, 2-0. Prochain rendez-vous pour la bande à Roger Lemaire dans 1 semaine au Maroc, face au Japon. Vous avez suivi la course des 250 du Grand Prix d'Italie en direct sur notre antenne. Vous pourrez revivre les 3 épreuves après la 2e version de Sport 6. Alors si vous ne voulez pas connaître le résultat, baissez le son de votre télé. En 250, Yamaha réalise le doublé. Le japonais Nakano devant son coéquipier Olivier Jacques. Une excellente performance pour le Français. Tous les cas, ce qui est important, c'est le classement au championnat. Je viens de voir que je suis 3e à quelques points du leader, donc ça c'est le plus important. Et puis de savoir aussi qu'on a une moto qui est capable de gagner, même quand les circuits sont pas favorables, comme ici avec une ligne droite très très longue. Donc ça c'est le plus important. En 500, l'Italien Capirossi s'impose chez lui, derrière lui l'Espagnol Checa et le Britannique Mac Williams. Le premier Français Régis Laconi est 7e. En 125, un autre Italien l'emporte, Roberto Locatelli.
équipe de l'année. Bonnes vacances. La Harne de Yann Bonato Limoges, son club réalise un incroyable triplé Coupe Cora, Coupe de France et championnat. Au bord du dépôt de bilan en début d'année, les Limougeaux ont montré qu'ils avaient des ressources morales exceptionnelles. Ce 9e titre de champion de France, Limoges l'arrache à Villeurbanne en s'imposant 78-66, notamment grâce à une défense très agressive. Les deux équipes avaient gagné chacune un match. Pour les départager, il fallait donc jouer une belle. Une nouvelle fois, Yann Bonato, le capitaine, a montré l'exemple. Il a été déterminant en deuxième période. Bonato, 20 points à lui tout seul. Le titre acquis, il reste maintenant à connaître l'avenir du club. Et ça, on en reparle un peu plus tard dans le carton rouge. Il est venu inaugurer une nouvelle boutique de son sponsor à Paris à la veille de Roland-Garros qu'il a remporté l'an passé. Il répond aux questions de Sport 6. André Agassi est détendu, sympa, morceau choisi. À la veille de Roland-Garros, je me sens très fort, prêt à gagner. Je suis très excité d'être ici à Paris, alors ça ne peut être que positif pour mon jeu. Quels sont vos adversaires les plus dangereux sur ce tournoi de Roland-Garros ? Pour moi, tous les matchs sont importants. Il faut se battre à chaque tour, même le premier. On peut être éliminé à tout moment. Et il va falloir que je joue mon meilleur tennis contre Kuerten, qui a gagné la semaine dernière, Magnus Norman. Lleyton Hewitt joue très bien aussi, Safin également. Il y a tellement de joueurs très forts en ce moment. Cédric Pioline, que vous connaissez, a fait appel cette année à un préparateur mental. Est-ce que vous avez travaillé dans ce sens et qu'est-ce que vous en pensez en général ? Je pense que c'est très bien, mais moi, c'est la vie qui me prépare mentalement. On se prend des coups en permanence qui vous permettent d'avancer. Peut-être que j'en aurais besoin, mais bon. Yannick Noah est le dernier attaquant à avoir enlevé Roland-Garros. C'était il y a quand même en 83, un bout de temps. Est-ce que vous croyez qu'un attaquant, un volleyeur, puisse aujourd'hui gagner Roland-Garros ? Oui, je pense que c'est possible. Il faut que tous les éléments soient réunis, mais si la terre battue est humide et lourde, et s'il pleut ou qu'il y a du vent, ce sera beaucoup plus difficile. Mais si le temps est clément, un volleyeur pourrait être dangereux sur cette surface. Il serait alors difficile de le passer. Un bon joueur n'est pas forcément un relanceur. Donc je pense que c'est possible. La remise du prix Orange et du prix Citron avait lieu cet après-midi. Un jury de 80 journalistes a voté. Prix Orange, Lindsay Davenport, joueuse la plus sympa depuis le début de la saison. Je pense que c'est toujours formidable de recevoir un prix, même si ça ne concerne pas le tennis. Et celui-ci est particulièrement important parce que c'est la façon dont tu es perçu par les médias et par les fans. En fait, c'est une bonne opération pour moi. Prix Citron, Kafelnikov. Généralement, le lauréat ne vient pas chercher son prix. Et puis surtout, ne manquez pas hors stade mardi prochain à 20h50. Vous entrerez dans les coulisses d'un grand tournoi de tennis, celui de Monte-Carlo. L'émission préparée par Luc Laboz et Mathieu Schwartz est présentée par l'ami Olivier Carreras. À oublier très vite, la finale de la Coupe d'Europe de rugby, Northampton s'impose de justesse 9-8. Chez eux à Twickenham, les Anglais battent les Irlandais de la province de Munster. L'artisan de la victoire de Northampton s'appelle Paul Grayson. Il marque tous les points de son équipe sur 3 pénalités. Les Irlandais inscrivent le seul essai de la rencontre par Wallace, un essai non transformé. Ils ajoutent 2 points sur ce drop de Hollande, insuffisant. Munster, qui avait sorti 2 clubs français, le Stade français et le Stade toulousain, s'incline d'1 point. Le 15 de France a écrasé cet après-midi la Roumanie à Bucarest 67-20. Les Français ont inscrit 10 essais.
Un carton rouge pour un gâchis cette semaine. Malgré son triplé historique, le CSP Limoges pourrait bien la saison prochaine évoluer en Pro B, la deuxième division du championnat de France de basket. Pour la troisième année consécutive, la Ligue, qui se réunit demain matin, laisse en effet toujours planer la menace d'une relégation administrative. Principal motif, 15 millions de francs de déficit cumulés sur 2 ans. 15 millions, c'est justement le montant de l'apport d'un mystérieux investisseur asiatique, annoncé hier soir par le président du CSP. On est sauvé ce soir. On sera sauvé. Nous avons répondu aux impératifs de la Ligue en matière de sponsoring, en matière de, je dirais, d'apport de 15 millions de francs, dont l'ordre de virement est parti, un ordre de virement irrévocable d'une banque, qui est parti hier soir. Avec cet apport inespéré, le nouveau budget du CSP Limoges serait de 28 millions de francs, un budget a priori suffisant, mais Alain Pelletier, le président de la Ligue, dit ne vouloir prendre aucun risque. Jouant les Saint-Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Sans preuve concrète d'un financement sain, il fermera la porte de la Pro A au CSP Limoges. Quoi qu'il en soit, le club a déjà pratiquement renoncé à la Supro League, la nouvelle version de l'Euroleague. Un coup dur pour les joueurs, formidable sur le parquet, mais aussi en dehors, puisqu'ils ont accepté de baisser leur salaire cette saison pour sauver leur club. Tout le monde a pris des risques énormes pour faire vivre ce club. Est-ce que c'est moral? C'est à vous de juger. Dans un monde actuel où on parle beaucoup de sport business, quand on voit une bande de 10 mecs qui est prêt à se mettre en péril financièrement pour sauver un club, je pense que ça mérite le respect. Est-ce que certains ont envie de ternir un peu ce titre? Franchement, je pense que personne ne pourra nous enlever le bonheur qu'on a eu pendant ces 3 trophées. Après leur parcours exceptionnel, Yann Bonato et ses partenaires méritent de s'exprimer sur un terrain sous les couleurs d'un grand club. C'est pourquoi Sport 6 sort aujourd'hui son carton rouge. Un carton rouge au conditionnel que nous aimerions franchement ranger dans notre poche. À suivre. 98 équipes pour les 24 heures du Mans en roller. Un départ en chaussettes avant de récupérer son matériel. L'équipe Salomon, emmenée par Richard Degnaud, l'emporte avec une moyenne de 28 km/h. Cette formation a parcouru 683 km. 8 Kenyans aux 8 premières places des 10 km de Paris disputés au Bois de Boulogne. Le vainqueur, courir, ça ne s'invente pas, termine en 29 minutes 38. La 4e édition de la Danone Cup, au Parc des Princes, les meilleures équipes mondiales étaient présentes. Ils ont 11 et 12 ans. Comme l'année passée, l'équipe argentine de Boca Juniors remporte le tournoi. Des sportifs de haut niveau, des chanteurs, des artistes pour le 9e tie-break qui s'est disputé au golf de Chaumont-en-Vexin. José Touré, Denis Charvet, Mousse Diouf, accompagné du pro David Dupart, s'impose en net. Notre coup de cœur pour une débutante, la comédienne Michèle Larocque. Un petit tour en Corse pour terminer ce Sport 6 avec le Corsica Raid. Au menu du canyoning, du VTT, du kayak et un parcours pédestre. Le tout dans un décor de rêve. Les pompiers de Grasse enlèvent cette 8e édition. C'était Sport 6, présenté par France.sports.com, site internet d'actualité sportive. Le Grand Prix Moto d'Italie, avec sur le circuit de Mugello, les épreuves des 125, 250 et 500, c'est dans un instant sur M6. Seul ce soir, appelle-moi 08 36 69 36 15 08 36 69 36 15. Qu'est-ce que je vais me mettre ce matin? Et si je piquais une chemise? Nouveau déodorant Bi Nivea. Vite absorbé, efficace toute la journée. Chérie, t'as pas vu ma chemise? Et hop, ni vu ni connu. Enfin, presque. Nouveau déo Bi Nivea. Sans trace, très efficace.
peu de calme fera grand bien demain. Le ciel au lever du jour sera variable sur la majeure partie des régions. Il pleuvra le long du littoral atlantique et à l'avant de cette perturbation, les nuages seront nombreux. Près des frontières du nord ainsi qu'à l'est du Rhône, quelques averses humidifieront la matinée. Et enfin, seul le pourtour méditerranéen se réveillera avec un franc soleil. Dans l'après-midi, la pluie s'enfoncera vers l'est, couvrant les régions allant du nord de l'Aquitaine au Limousin jusqu'à la Bretagne. À l'avant, toujours un ciel voilé. Autour de la Méditerranée, la routine vous enverra du soleil. Près des frontières du nord, les ondées de la matinée se décaleront vers le nord-est. Et sur le reste du pays, les éclaircies et les nuages continueront leurs luttes ancestrales. Le matin, il fera 8 degrés en général sur la moitié nord, pour 6 à 17 au sud. L'après-midi, on attend 14 à Brest, 17 à Limoges, 20 à Toulouse et 25 à Marseille. Bon lundi à tous. Toutes les prévisions météo, 24 heures sur 24, c'est sur m6.fr. Imaginez un homme sans passé, sans amour, sans rien. Imaginez que cet homme rencontre un jour son sosie le plus parfait et qu'il décide de tout lui prendre. Je dois me rendre ma vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Éloigne les filles de la maison au plus vite. C'est pas papa, celui-là, c'est l'autre. Imaginez qu'il y parvienne. Dès lors, serait-il possible de démêler les identités? Je ne vais pas tarder, mes bébés. Papa rentre à la maison. Quand l'un égale l'autre, c'est Mr. Murder. Toute une soirée avec Stephen Baldwin, demain à 20h50 sur M6. Motorevue présente. Imaginez un homme sans passé, sans amour, sans rien. Imaginez que cet homme rencontre un jour son sosie le plus parfait et qu'il décide de tout lui prendre. Je dois me rendre ma vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Éloigne les filles de la maison au plus vite. C'est pas papa, celui-là, c'est l'autre. Imaginez qu'il y parvienne. Dès lors, serait-il possible de démêler les identités? Je ne vais pas tarder, mes bébés. Papa rentre à la maison. Quand l'un égale l'autre, c'est Mr. Murder avec Stephen Baldwin, ce soir dès 20h50 sur M6. Avec letsbuyit.com. T'as trouvé mon point. Alors appelle-moi 08 36 69 88 99. 08 36 69 88 99. Je réponds aux 100 premiers qui m'appellent au 08 36 68 75 77. Top chrono. T'as 2 minutes pour m'appeler 08 36 69 90 90. 08 36 69 90 90. Mesure ta séduction au 08 36 69 41 41. 08 36 69 41 deux fois. Quand une planète devient subitement invivable, la porte des étoiles est une véritable issue de secours. Général, ici Carter, on a commencé l'évacuation. Fermez tout. À partir de cet instant, je le déclare officiellement disparu en mission. La porte des étoiles est détruite, mais quelqu'un est resté de l'autre côté. Stargate SG1, jeudi dès 20h50 sur M6. On passe maintenant à la catégorie 125 cm3 avec une course qui s'annonce aussi passionnante.